la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà. Merci à tous. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites que la baronne est en ligne. Partagez le direct. Hein. Voilà. Regardez. Partagez le direct. Partagez le direct. Voilà. On va envoyer ça rapidement. Attendez. Partagez le direct. Est-ce que je suis en ligne là? Ouais. J'espère que je suis en ligne. Hein. Voilà. Bonjour, bonjour, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Je fais un petit peu de partage. Voilà. Voilà. Attendez, je vais voir si je suis en ligne. Partagez le direct. Voilà. Je vois si je suis en direct. Ouais, ouais, ok, c'est bon. Si je suis en ligne. Parce que là, je ne vois pas beaucoup. Je sais pas. La page, je sais pas ce qu'elle a. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Je ne sais pas si c'est pour ça. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. On va y aller rapidement. Ça ne va pas être long. Ça va être un direct. Vous pouvez partager ça après. Voilà. Partagez le direct. Ah, c'est une panne de Facebook. Ah, ok. Facebook a une panne. Ah, ok. Donc Facebook a un problème. Je ne savais même pas en fait. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait un problème sur Facebook. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, Facebook a encore en panne. Ok. Ils sont en panne tous les jours, mon frère. Bonjour, bonjour, bonjour. Ben, si c'est en panne, on va faire le direct demain. Si c'est en panne, on va faire le direct demain. C'est ça, non? Attends un peu, je vais te poser la question. Un peu. Attendez. Que Facebook a les problèmes? Non. Est-ce que vous me voyez? Si vous me voyez, on va faire le direct. Hein, les autres verront après. Si vous me voyez et que ça se passe bien, on va faire le direct. Voilà. Bon, alors vous me voyez? Ok. On peut y aller comme ça? Ok, c'est bon, alors on va y aller. Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer rapidement par de la publicité, comme vous le savez. Caresse Photo sera le 26 avril du côté de l'Alhambra à Paris. Voilà l'affiche. On vous attend massivement nombreux. Caresse Photo sera à l'Alhambra. Ok, vous pouvez aussi immigrer sur TikTok au cas où. Baron Suisse officiel. Je suis aussi sur TikTok là-dessus. Voilà, à l'Alhambra. Caresse Photo, vous pouvez acheter vos tickets à Carrefour, partout. N'oubliez pas, vous pouvez aller acheter vos tickets. Allez encourager la maman. Pour la première fois, elle sera face au public camerounais et vous allez mieux découvrir qui est Caresse Photo, ce qu'elle fait et tout ce qu'elle a déjà fait pour la culture. Ok, donc ça va. N'oubliez pas, le 26 avril, du côté de l'Alhambra, avec Caresse Photo, ça va être la magie, la totale. Et on compte sur vous. Soyez là massivement. N'oubliez pas, pour la toute première fois,
caresse photo face à son public. Et ça va aller très très vite. Et le général Valsero sera, je crois, le 14 juin du côté de Marseille, à l'espace Julien. Non, attendez, il ne faut pas que je dise des bêtises, parce que j'ai l'affiche devant moi. Hein? On va parler de ça. Alors, le 6 juillet, il sera à la Madeleine, à Bruxelles. Le 6 juillet, et il sera... Attendez, il faut que je voie ces affiches, pour que je ne dise pas de bêtises. Il sera à Paris, en septembre. Voilà. Et du côté de Marseille, ce sera en juin. Mais il faut que je retrouve l'affiche en fait. Voilà. Et Lady Ponce sera du côté de le 15 juin. Elle sera en Allemagne, à Wuppertal, je crois. Tenor sera à Zurich le 5 avril. Donc, je vous donne en gros toutes les affiches des artistes. Et Lady Ponce sera aussi à l'Afrofister, à Winterthur, du côté de la Suisse, le 19 mai, lundi férié. Voilà en gros. Voilà en gros. Pour que vous sachiez où nous sommes, qui va faire quoi. Donc, le grand général Valsero sera du côté de... Attendez, voilà. Ça, c'est à Paris. Je crois que c'est le 14, à l'espace Cabaret Sauvage. Et après, il sera à Bruxelles. Et Ténor, voilà. Ça, c'est l'affiche de Marseille. Et notre caresse photo nationale du côté de Paris. Paris, le 26 avril. Caresse photo, comme vous ne l'avez jamais vu, sous la direction du grand Blick Massi. Ça va être quelque chose. Donc, achetez vos tickets à la FNAC, tickets, tous les points tabac. N'attendez pas la dernière minute, allez acheter vos tickets. Et on a aussi notre soeur Charlotte Dipanda, qui sera aux Folies Bergères. Qui sera aux Folies Bergères à Paris, hein, le 12 avril. Allons se soutenir. D'accord? Je compte sur vous. Tous ces concerts-là, nous comptons sur vous. Allez-y. On va finir. Ténor sera en Suisse le 5. Voilà. On peut même l'écouter. Attendez, je vais voir un truc. Caresse photo. La maman. Ça va être chaud, hein. Donc, je compte sur vous. Venez massivement la soutenir parce que c'est pour la première fois, elle est auprès de nous. Et... Oh, caresse! Ceux qui n'ont jamais vu un spectacle, venez, hein. Ça va être la magie. Je vous invite, venez massivement. Je voulais vous dire quelque chose. Moi là, je suis très fâché contre Valsero. Je vais vous dire ça en toute honnêteté. Et on dit souvent que parfois, à nos amis, il faut leur dire la vérité en face. Je suis obligé de le lui dire en face. Valsero, tu m'énerves en vrai. Tu m'énerves, hein? Franchement, tu es un frère que j'aime beaucoup, mais tu m'énerves. Moi, je te le dis ça en tout. C'est-à-dire que sans avoir que je tourne. Valsero, nous, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? C'est comment qu'on est tranquille. Tu n'es pas sorti les gens de leur tombe et on ne respire pas depuis 2 jours. Il y a quoi avec toi que tu as là d'aller nous chercher les problèmes partout? D'aller nous chercher des inconnus que personne ne calcule, personne ne connaît. Tu viens, c'est même pas que tu l'as insulté, tu as acheté un maillot à ton prix, presque 200 €. Tu viens, tu le mets ici et on ne respire plus. Mais on dirait que c'est Lionel Messi et Ronaldo mélangés. Mais le monsieur était à la CAN. Il n'a même pas joué. On était en Côte d'Ivoire. Le monsieur était à la CAN. Le monsieur était à la CAN.
Il n'a même pas... Je dis que moi là, j'étais en Côte d'Ivoire. Je connais Nathan Douala plus que votre mouilleur là. Je n'ai même pas envie de prononcer son nom. Votre mouilleur là. Moi là, je connais Nathan Douala qu'il était en Côte d'Ivoire. On a les vidéos de Nathan Douala. C'est vrai que Nathan Douala était là qui dansait le mbolé. Mais au moins c'est que chaque Camerounais que tu vas questionner si Nathan Douala était en Côte d'Ivoire, il va te dire que le danseur de mbolé là, oui, on l'avait vu. Quand tu le voyais, il avait le baffe devant, les lions étaient derrière. Il avait le baffe devant, les lions étaient derrière. Il dansait. Bon, Moumbaya là c'est qui? Le monsieur là sort d'où? Jusqu'à on est sur Facebook depuis 2 jours à s'égosiller, à s'expliquer, à discuter. Non mais le monsieur a été nettoyé par Yolo dernièrement. On n'a pas entendu tout ce bruit. Le monsieur a été lavé, nettoyé, repassé, astiqué à la radio. Et puis ça n'a rien fait. Mais c'est quoi que vous fatiguez nos oreilles depuis 2 jours avec un inconnu que personne ne connaît? Vassirou, il faut arrêter tes histoires que tu peux nous déterrer les morts, tu peux nous déterrer les gens et on va se mettre sur Facebook en train de bavader comme des malades. Qui connaît ce monsieur? Il était en Côte d'Ivoire. S'il était un grand joueur, il devait être dans le 11 entrant au Cameroun. Du Cameroun. S'il était un grand joueur, il devait mettre Aboubakar au banc. S'il était un grand joueur, même le gars qui joue ici à Zurich a joué à sa place, Samé. Samé a joué, non? Ça m'a joué. On pleurait comme Mbemo. On pleurait Mbemo. On pleurait Mbemo. Moi, je n'ai jamais entendu le nom du monsieur là. Je ne savais même pas qu'il est. Maman, quand on a dit qu'il était en Côte d'Ivoire, je suis parti checker sur Facebook. Je suis allé regarder la liste des lions qui étaient en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai vu son nom. Hey, donc le monsieur était en Côte d'Ivoire. Jusqu'à on est ici, qu'on s'explique sur quoi? Quand il va nous envoyer les avocats, envoie-nous tous tes avocats. Tu crois que tu fais peur à qui, dis donc? Tu joues à l'équipe nationale du Cameroun, tu es un personnage public. On va parler bien. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. On va parler, non? Si toi là, tu dis que tu vas envoyer les avocats sur Vassirou va parler mal de toi. Donc, tous les gens que Vassirou parle de Popol matin, midi, soir. Donc Popol n'a pas assez d'avocats pour lui envoyer ça. Vassirou parle de Popol matin, midi, soir. Et puis il n'y a rien. Donc, toi là, tu dépasses Popol. Quand on va parler de toi, tu joues pour l'équipe nationale. Viens un jour qu'on te... C'est-à-dire que tu as la chance que tu es parmi les 11 entrants. On te met, tu mouilles. Tu vas seulement porter plainte à tous les Camerounais, non? Tu vas porter plainte à tout le Cameroun. C'est parce que les Camerounais qui te soutiennent aujourd'hui là, ils ne vont pas te rater. Ils ne vont même pas te rater. Je peux te le dire, je te promets ça. J'espère que ce que tu as commencé là, tu seras prêt que dès qu'on te met au terrain, avec le maillot, le vert ou jaune si, tu vas bien jouer. Parce que si tu mouilles, j'ai confiance au Camerounais. Ils vont te donner ça propre et puis il n'y aura rien. Ils vont te... Tu vas regretter des jeux pour le Camerounais. Parce que toi-même, tu as voulu être connu. Tu as voulu être connu. Vassirou, pour la première fois, fait une vidéo où il encense quelqu'un. Il n'insulte pas quelqu'un. Il ne parle pas mal de quelqu'un. Il lui montre qu'il y a de l'amour. Que, oh, parce qu'il veut vendre son concert de Marseille et tout. Que vraiment, je dis, papa, toi seul, tu devais venir remplir la salle à Marseille. N'est-ce pas, vous avez toujours dit que Vassirou est habitué à jouer dans une salle vide. Même au Cameroun, Vassirou jouait dans les salles avec 20 personnes. Parce que Vassirou, c'est quelqu'un, les gens ont peur de le fréquenter. Nous, là, on est les têtus, non? Nous, on est les finis. Nous, on est les têtus. Nous, là, on a le cœur. On a dit qu'on va le fréquenter. S'il veut pleuvoir, il pleut. C'est tout. Vous croyez que vous allez dire aux gens quoi? C'est un monsieur qui a sacrifié sa vie pour le Cameroun. Et je veux lui respect toute ma vie. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui peuvent faire ce que Vassirou a fait. Vassirou a été arrêté 33 fois au Cameroun. Vassirou marchait dans la rue au Cameroun, on l'arrêtait pour rien. Il rit, on l'arrête. Moi, quand ce gars, je lui ai dit d'écrire un livre sur sa vie. C'est un gars qui a donné sa vie pour le Cameroun. Quand je vois des perdus qui insultent Vassirou, ils ne comprennent pas ce que c'est que de prendre. C'est pour ça que le Cameroun est dans cet état. Parce que personne n'a le courage. Où sont... Est-ce qu'il y a les hommes avec les Mimbang au Cameroun? Il y a les hommes n'ont pas les Mimbang au Cameroun. Le peu qui ont les Mimbang sont en prison. Dès que tu veux sortir ta tête, il y a combien de peureux comme ça là? Des peureux, des gros peureux. Que Vassirou,
Vassero est l'artiste le plus boycotté du Cameroun. Vassero faisait des concerts au Cameroun. Il est au Cameroun, hein, où il a les fanas. 20, 30 personnes. Lui-même, il porte les chaises, il pose. Il porte le podium, il pose. Il chante avec ses amis. Quand ils finissent là, la voiture de la police les attend. On les embarque, ils partent dormir en cellule. Il sort de là 3 jours après. Qui devait venir? Quand il a la chance d'être dans un concert, maman, une fois, lui m'a raconté l'histoire où on l'avait invité. C'était avec les je crois qu'il y avait les Magic System. C'est là où non, Alpha Blondie, un truc comme ça. Je crois qu'il y avait un artiste ivoirien. On l'a invité. Vassero est arrivé. Le jour, il y avait le sous-préfet de Tchinga. Maman, le gars commençait à chanter. L'être président. Maman, le sous-préfet a dit que quoi? Tu veux parler que l'être président ici là? Il a seulement appelé Tchinga. Vassero, avant de finir le son, hein, il y avait une meute de police. Ils ont seulement éteint la lumière. Chacun cherchait comment il devait fuir. Il m'a montré une blessure sur son pied parce qu'il a voulu sauter. Ce gars a sacrifié sa vie pour libérer le Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir. Même moi, là, je ne savais pas ce que ce gars a vécu. Donc, Vassero, où je vous parle, moi, j'ai plein des artistes que je connais. Quand Vassero a le concert, dès que tu dis que tu peux venir faire la preuve. Je vois mes enfants grandir. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que c'est un des meilleurs rappeurs camerounais. Un des meilleurs rappeurs de sa génération. Le flow est là. Le rythme est là. Les paroles sont là. Les thèmes sont là. Mais oui, qui a la force? Parce qu'il lutte pour le système, contre le système. C'est un artiste contestataire et il a accepté ça. C'est quoi ces histoires qu'on a des inconnus qui viennent parler à Vassero? Vassero, tu dis que tu m'énerves à cause de ces conneries-là. Je t'ai déjà dit ça fatigué. Tu te réveilles, tu donnes de la lumière à des inconnus. Un peu plus respirer sur Facebook. Mais lui là, il est qui? Il est qui? Il est parti en Côte d'Ivoire où c'est même le niveau, ça canne. Il n'a même pas joué. Il n'a même pas... Il dit que même à Marseille, il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire. Donc si c'est comme ça là, et donc on parle de lui tous les jours là, pourquoi il peut porter plainte? Tu crois que Eto n'a pas des avocats? C'est quoi ces histoires même que vous venez nous pomper l'air? Je t'ai dit que, hein, papa, j'espère que tu seras titulaire au Cameroun. Tu vas jouer pour l'équipe nationale. Parce que on te parle parce que tu représentes le Cameroun. Tu as porté le maillot du Cameroun. Si on t'appelle au Cameroun, tu mouilles. Ce qui t'encense aujourd'hui là, tu vas comprendre. Moi, j'ai vu des gens insulter, on en a fatigué matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, on en a sur les réseaux sociaux? Tu l'as vu porter plainte à quelqu'un? Tu l'as vu porter plainte à quelqu'un? C'est quoi ces histoires que vous sortez de nulle part, vous venez nous pomper l'air, on peut pas respirer. On peut pas respirer, c'est quoi? Comment tu vas porter? Mais porte donc plainte. Tu crois que la plainte effraie qui? Porte plainte, on va aller se justifier là-bas. Quand là, on voit la vidéo de Vassero, c'est mauvais. Il a fait 3 vidéos, maintenant porte alors plainte. Il t'a fait 3 vidéos, va porter plainte alors on voit. Vous croyez que quoi? Moi dans ma tête, je soupçonne même que le gars là voulait être connu. Oui, oui, oui. Je soupçonne que le gars là a voulu être connu parce que quand tu regardes la vidéo, moi j'ai la vidéo là ici. Vassero a dit quoi de mal? Vassero n'a rien dit de mal dans cette vidéo. Vraiment, cette vidéo là, ce n'est pas une vidéo à problème. Mais il vient dire que les gens disent que oui, Vassero voulait faire le buzz pour son concert de Marseille. Non, pas du tout. Il n'a pas besoin. Si votre mouilleur n'avait pas réagi, ce serait passé comme d'autres vidéos. C'est lui qui a fait que ça part dans tous les sens. Avec ses communiqués et ses avocats. C'est lui qui a fait que on est assis depuis sur Facebook. Et on essaie de lui expliquer. Donc il croit que le jour qu'il va jouer pour le Cameroun, il va mouiller, on ne va pas lui dire. Mais on va lui dire ça, et propre, et il n'y aura rien. Sauf qu'il va décider de porter plainte à près de 20 millions de Camerounais. Parce que les Camerounais, moi j'ai confiance. Ils vont te dire qu'il rentre, n'est-ce pas? Qu'il rentre, qu'il sorte. On ne veut plus le voir dans l'équipe. Qu'il sorte, n'est-ce pas? Qu'il enlève notre maillot, n'est-ce pas? Qu'il enlève notre maillot. Les Camerounais vont dire ça et puis il n'y aura rien. Moi, je soupçonne que le monsieur là lui-même voulait le buzz.
Oui, je suis désolé. Parce que Daniel Riolo lui a parlé mal. Hein? C'est pas ce qu'il dit qu'il se plaint de Valsero là. Mais il n'a même pas dit à Valsero. Il est allé seulement répondre sur sa story. Il pouvait aussi répondre à Valsero. Mais il lui filme les avocats. Non. Pourquoi il n'est pas allé mettre les avocats derrière Riolo? Hein? Donc Valsero, c'est votre moins chaud au Cameroun que n'importe qui va sortir de nulle part pour venir lui parler. Vous croyez que c'est votre égal? Le monsieur lutte pour le Cameroun. Ses amis sont là-bas. Ce n'est pas votre niveau. Les gens que toi tu respectes, là, monsieur le mouilleur, ce sont les gens que Valsero les parle comme il sent. Et puis il n'y a rien. Le monsieur a porté plainte à monsieur Mbagangele pour son passeport. Tu penses qu'il a peur de qui? Tu penses qu'il a peur de ça? Que je vais faire la plainte. Et puis ça fait quoi? C'est que l'histoire que vous êtes là à menacer les Camerounais partout. Un Européen t'a insulté, tu n'as pas mis tes avocats derrière lui. Puisque c'est Valsero, tu lui pompes les avocats. Il fallait commencer par M. Riolo, tu pompes 3 avocats derrière M. Riolo, et après on allait voir que non, le monsieur c'est comme ça. Hein? Non, apparemment Facebook a les problèmes, je ne sais pas. Apparemment Facebook a les problèmes. C'est ça. On me dit que Facebook a des problèmes depuis, et j'ai remarqué ça. C'est ça. D'accord? Donc, dites-lui que ce qu'il veut commencer là, on s'en fout. On s'en fout. Non, Facebook a les problèmes, mais ce n'est pas ma page qui est restreinte. Apparemment, Facebook a les problèmes. Je l'ai même senti là. Je voulais annuler le live, mais comme j'avais déjà décidé de le faire, je le fais. Moi, s'il y a 2, 3, 4 personnes, les gens vont voir ça après. J'ai pas de problème. Vous savez bien que c'est une page qui a minimum 2000, 3000 personnes quand je fais le direct. Vous allez donc comprendre que c'est Facebook qui a un problème. Même moi là, je ne vois pas, je vois 0 vues là. Donc je vois qu'il y a un problème au niveau de Facebook. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la page. Ce n'est pas... enfin, c'est juste Facebook qui a un peu de problème, apparemment. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Valsero, c'est quelqu'un qui a donné sa vie. Vous comprenez, non? C'est quelqu'un qui a donné sa vie. D'accord? Pour ça. Et j'estime que les Camerounais devaient respecter le combat de Valsero. Valsero n'a pas besoin de faire un buzz pour son concert. Valsero, où il est là? Même s'il y a 3 personnes, il chante. Depuis qu'il a commencé sa carrière, c'est toujours comme ça. Depuis qu'il est chanteur, il dit, mais au Cameroun, où il y a tous les Camerounais, Valsero chantait avec 10, 20 personnes. Lui-même, il porte les chaises, il pose. Il finit avec la transpiration, il se bat, il part, il branche tout ce qu'il y a à brancher. Il finit de chanter. Quand il finit, il redébranche tout. Si vous avez la chance, les 20 personnes qui sont là, il y a lui, son groupe qui est déjà 10. Si on peut, vous avez la chance, vous rentrez chez vous. Si vous n'avez pas la chance, on vous arrête, vous tous, vous partez dormir au commissariat. Il est habitué. Et le peu de concerts qu'on a laissé un peu, Valsero était plein à craquer. En Europe, là, beaucoup de Camerounais ne vont pas au concert de Valsero parce qu'ils ont peur. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un artiste. Parce qu'ils ont peur des retours. Oh, on t'a vu au concert de Valsero. Valsero, c'est une peste. Tout le monde veut voir son enfant grandir. Valsero n'a pas besoin de ça. Et moi, je vais dire aux gens que les 3 concerts que Valsero a initiés là, ce sont ses derniers concerts. Moi, il m'en a parlé. Moi, je vous le dis en exclusivité, ce sont ses derniers. Valsero a décidé après d'arrêter la musique. Il a décidé d'arrêter la musique. Il a un album qui arrive, c'est le tout dernier album de Valsero. Et moi, je voudrais profiter pour remercier tous les artistes qui ont... Parce que vous savez, un moment, la dictature aussi se fatigue. Même les artistes sont fatigués. Je voudrais remercier tous ces jeunes qui ont accepté, cette fois-ci, de collaborer dans l'album Que de l'amour. C'est un album où vous allez voir toute cette jeunesse qui a décidé de porter Valsero. Et je voudrais dire merci ici à un jeune qu'on appelle Dex Willy, qui a écrit pas mal de chansons. Je voudrais remercier tous ces artistes qui ont bravé leur peur pour entrer dans ce dernier album, qui est le dernier tour de piste de Valsero.
Et le 10 avril, vous aurez en exclusivité le son de Valsero et Annie Anzoué. Est-ce que vous imaginez Annie Anzoué chanter avec Valsero? Vous aurez ça en exclusivité. Tous les artistes que vous allez voir, vous n'allez pas croire. Maman, oh, I'm finishing, go on, make us. Vous comprenez? Vous serez étonné de voir que cette jeunesse-là aime Valsero. Mais c'est seulement la peur. C'est seulement la peur. Donc je voudrais ici vous remercier tous ceux qui ont collaboré pour ce dernier tour de piste du général qui a décidé de se consacrer à autre chose, qui a décidé de vous donner un album d'amour. Je suis très très heureuse. Il y a des très jeunes artistes qui ont décidé de partager l'amour avec lui. Et vous aurez un album que de l'amour. Pour cette fois, vous allez voir un Valsero différent qui peut donner de l'amour. Et quand il vous dit qu'il aime le Cameroun, ce gars aime franchement ce pays. Il aime ce pays avec son cœur, ses cris, ses âmes. Et c'est vous qui ne voyez pas ça. Mais je sais qu'un jour, vous allez regretter Valsero. Vous allez pleurer ce gars. Je vois des gens qui l'insultent. Les moins que rien, les sans-dents. Les gens qui n'ont même jamais lutté seulement pour leur propre famille. Ils se mettent sur Facebook. Il est qui? Il a fait quoi? Vraiment, c'est les ceci, c'est les... Non. Valsero est un artiste qu'on a boycotté toute la vie. Et même si Valsero chante à Paris, il y a 2 personnes. Je remercie ces 2 Camerounais parce qu'ils bravent être derrière Valsero. Aller suivre un concert de Valsero. C'est comme si tu avais même peur. Moi, j'ai plein d'artistes que je connais. Je ne vais pas citer le nom. Des poules mouillées. Qui ont eu... On a eu des concerts de Valsero. On les a appelés de venir pour faire travailler. Ils ont refusé. Il y a eu des concerts ici où Valsero est sur la scène. Les artistes qui étaient censés chanter à côté fuient. Ils disent que non, je ne veux pas de problème. Nous sommes habitués. Nous sommes habitués. Donc ce monsieur n'attend rien de personne. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Et chaque fois, je lui dis toujours que, mais toi, tu es là de te mettre dans des faux problèmes. Tu as tout donné. Laisse les Camerounais dans le truc. Laisse-les. Tu es là. Tu peux nous sortir le mouilleur là. Tu peux le sortir de nulle part. On est là depuis 2 jours. On ne peut pas respirer. Mais qui le connaît? Même dans sa propre famille, je suis sûr que toute sa famille est revenue. Personne ne le connaît. Beaucoup ne savent même pas qu'il joue au football. Je dis que moi là, je connais Nathan Douala plus que le monsieur là. Nathan Douala, je connais. Oui, notre jeune de 17 ans là. Moi, je connais Nathan Douala plus que le monsieur. Valsero est parti. Vous allez voir sur le net. C'est le nom le plus cherché. Grâce à Valsero. Au lieu de lui dire merci, il vient lui dire que je vais te porter plainte. C'est une nouvelle plainte. Le monsieur, je dis qu'on a arrêté Valsero 33 fois au Cameroun. C'est une nouvelle plainte. Donc, quand toi tu regardes Valsero là, qui a porté plainte en Bangangele, il a perdu une plainte ici à Nero. Mais vous allez seulement choquer. Tu vas lui expliquer pourquoi tu lui portes plainte. C'est parce qu'il s'est assagi, il est calme. C'est qu'il allait te faire les vidéos matin, midi, soir. Vous allez seulement aller au tribunal avec lui. C'est parce que Valsero s'est assagi. Hein? Valsero s'en fout. Tout ce qu'il fait là, c'est juste parce qu'il aime ce pays. Et je n'ai jamais vu un être aussi content quand il était en Côte d'Ivoire. Tellement il aime l'Afrique. Donc, les concerts que Valsero a à Paris, machin, c'est un dernier tour de piste. Vous n'allez plus le voir se fatiguer les oreilles et tout et tout. Il va se consacrer à autre chose. Il va se consacrer pour son pays. C'est là où il est sa place. Donc, je voudrais dire merci. C'est un album, vous avez vu, c'est un album d'amour. C'est un album où il y a eu toute la jeunesse, beaucoup de jeunes artistes camerounais ont participé et vous serez étonnés. Et je suis très contente que malgré tout le boycott que ce gars a vécu, tout, à la fin, les artistes camerounais, cette jeunesse qui n'a plus peur, qui comprend que le monde va vite, a décidé de partager ce dernier tour de piste de Valsero avec lui. Et je suis très ravi. Donc je vous dis, le 10 avril, Général Valsero, fit Annie Anzoué, ça va être quelque chose. Vous n'allez même pas croire. Vous n'allez pas croire. Parce que c'est aussi ça.
savoir donner de l'amour et recevoir de l'amour. Qui peut imaginer que Valsero peut chanter avec Annie Anzoé? Mais c'est une grande dame de la musique qui a abandonné à elle-même et qu'on a laissé que la femme d'autrui braise le poisson, alors qu'elle a tout pour être une méga star au Cameroun. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc je voulais saluer cette jeunesse-là, qui ne se laisse pas intimider, qui ne se laisse pas dire que... Je dis bien, Valsero, c'est une valeur sûre. Et moi, je serai toujours du côté de ceux qui portent leurs couilles, qui portent leur mimbang, parce que ça, c'est un homme qui est debout. Valsero, c'est un homme debout. Il dit ce qu'il a dit et il ne contourne pas. Si vous voulez allumer le monsieur là, il a allumé. Mais il a été gentil. C'est lui qui va remplir Marseille. S'il vient là seul avec ses deux amis, c'est lui qui va remplir la salle Julien. Non, c'est un honneur. On achète ton maillot, on floque, on te salue. Tu viens, tu peux communiquer que on doit parler de toi. Que tu es qui? Viens nous jouer au Cameroun. Tu mouilles, tu vas comprendre ça. On va te dire ça et puis il n'y aura rien. Moi, c'est la première. Le jour que tu joues pour le Cameroun, tu portes notre maillot là. Tu viens, tu mouilles. On va te parler. Hein? On va te faire la vidéo propre. On va te parler et puis il n'y aura rien. Tu es un personnage public, tu dis qu'on ne te parle pas, pourquoi? Mais on parle de Messi tous les jours, les Ronaldo. On les parle tous les jours. Tu sais le nombre de gens qui parlent à Messi par jour? Monsieur Nganou là, Francis Nganou, le grand boxeur là, il a l'argent pour acheter même un village d'avocats. Il a porté plainte à qui tu as vu? On ne parle pas de lui. Hein? Francis Nganou là, il peut acheter tous les avocats de France, il met derrière lui. Donc il n'a pas la force d'acheter. Tu viens là nous fatiguer, faire les meilleurs sur Facebook et nous fatiguer les oreilles que vraiment, si Général Valsero prenant ça. Il a fait 3 vidéos avec ton nom. Porte alors plainte. Vous croyez que vous effrayez les qui? J'espère que tu as assez de timbres pour porter plainte au Camerounais. Hein, parce que je te rappelle que tu joues. On t'a appelé à l'équipe nationale du Cameroun. On te met 5 minutes, tu mouilles. Demande à Gonzalez. Gonzalez a joué le match contre le Sénégal. Je crois qu'il se souvient très bien. Il se souvient très bien de son... Il a joué un match, Gonzalez. Je crois que le monsieur n'a pas oublié le Cameroun. Donc c'est ça. On va parler de toi propre tant que tu joues pour le Cameroun. C'est tout. Et puis si tu joues pour Marseille, va donc dire au Marseille n'aime pas parler de toi. Va mouiller à Marseille, les Marseillais vont te parler et puis il n'y aura rien. Et j'espère que tu as le terme pour porter plainte aux Marseillais. Hein, parce qu'ils ne sont pas dans notre truc là. Ils te parlent mal. On siffle ton nom au stade. On chante mal. J'espère que tu auras les timbres pour aller porter plainte à tous les supporters marseillais quand ils vont te huer si tu parles mal. C'est quoi ces histoires? On est là avec des gens qui veulent se faire voir et tout ça. On parle de Popo ici tous les jours. Tu l'as vu menacer qui? Donc il n'a pas assez d'avocats pour payer. C'est quoi ces histoires? On est là avec des gens qui ne veulent pas comprendre. Le monsieur voulait se faire sa publicité. Je suis désolé. Parce que moi, je ne connaissais pas ce monsieur. Je ne le connaissais pas. Et j'ai toujours dit à Valsero que ce sont tes histoires-là qui vont nous emmerder. Tu es toujours là à aller chercher les gens, tu les détestes, tu amènes sur Facebook. Tu viens, tu nous mets dans des problèmes, on ne respire pas. On est là à dire que c'est qui, on est là à s'expliquer. Hein? Bon, et toi, Cribienne, bienvenue, ça va ma fille? Tu as fini? Et toi, Cribienne, c'est comment ma chérie? Ça va? Il a fait le trafic d'influence. Qui fait le trafic d'influence? Et toi, Cribienne? Donc, Valsero a besoin? Et toi, Cribienne? Valsero a besoin de ça? Non, 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 ma chérie. Valsero, c'est un king. Tu as compris avec quoi? C'est un king. Tu comprends? Il n'a pas besoin de... Je dis que Valsero est l'artiste le plus boycotté du Cameroun. Il n'y a pas de débat. Et regarde, même au Cameroun, il joue avec 3 personnes. Il y a les conseils de Valsero. J'ai vu les images. Il était là-bas. Il y avait 10 de ses membres et puis 10 spectateurs. Ils étaient 25. J'ai vu les images avec un publiciste. Au Cameroun, hein? Au Cameroun. Pas quelque part. Donc, si ici, là, il fait même 100 personnes, je suis content. Parce que Valsero, c'est le pestiféré. Tout le monde a peur de ceux qu'on le voit en compagnie de Valsero. Sauf que quand on était en Côte d'Ivoire, tout le monde voulait se filmer avec Valsero. C'est une star dans d'autres pays. C'est un grand général. J'ai vu comment la première télévision a reçu Valsero avec les honneurs, je ne croyais pas. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Donc, et toi, Cribienne,
Bruno Bidjanga encore là-bas. Donc, si tu veux... Parce que je t'invite, hein. Et toi, Tribert, je vais te donner 5 billets pour le concert de Vassero à Paris. Tu as compris avec quoi? Je vais te donner 5 billets. Tu donnes à tes fans. Tu leur dis, c'est la dernière tournée de Vassero. On va faire une grande fête. Tu es invité. Moi, je t'offre 5 billets. Tu as compris avec quoi? Je vais t'offrir les billets là. Tu crois que quoi? On va pas t'offrir les billets, pourquoi? C'est le Cameroun, nous, à la fin, on sera obligé. Le pays appartient à tout le monde. À la fin, on sera ensemble. On devra se parler. Et peut-être le Mumbai qui fait le bruit là aujourd'hui là. Demain, peut-être Vassero sera un responsable au Cameroun et il va aller le cirer les pompes. Vous avez compris avec quoi? Vassero que vous négligez aujourd'hui là. Peut-être c'est les futurs dirigeants du Cameroun. C'est les futurs dirigeants du Cameroun. Parce qu'il a le mind sense. C'est un monsieur. Donc si demain, Mumbai est quelque part, Vassero est un des dirigeants, il ne va pas lui parler. Il va dire ce qu'il dit là. Pourquoi vous aimez tous sécher vos habits là? Il a parlé mal de monsieur Kang. Il a fait un maillot. Donc, et toi tu mets ton billet d'avion et tout là, ça... Non, bon, laissons l'affaire de billet d'avion. Et si tu as la force de partir au Cameroun marcher, on va casser tes petits pieds là-bas. Tu as quelle force? Tu as quelle force? Tu n'as pas la force, ma chérie. Il y a 3 personnes sur le net que je vous ai tout dit. S'ils viennent vous soutenir, faites attention. Il y a VP de Londres. Si VP de Londres vient te soutenir, chasse-le. Il y a Amen Bobda. S'il vient te soutenir, chasse-le. Bon, et toi, Cribienne, il y a quand même des cas que, bon, elle est dans le truc. Il y a les 2 personnes. Et toi, non, pas et toi, Cribienne. VP de Londres. Amen Kamé, et où c'est Blaise Sangou. Voilà notre. Les gars là ont un doute qui n'a pas de nom. Dès qu'ils te soutiennent, hein, si tu as la chance, tu sors là-bas libre, tu as perdu tes dents. Si tu n'as pas la chance, c'est à Konengi que tu vas te retrouver, tu vas te réveiller. Tous ceux qui ont soutenu, ils sont en Konengi en train de lire l'air. Donc si vous avez un problème sur le net, que vous êtes en train de bouffer le Ndjangi, que c'est votre tour, que la tontine a atterri devant votre porte, dès que Ahmed Kamé dit qu'il vous soutient, vous dites que je ne t'ai rien demandé. Là, je vous conseille de faire le communiqué comme le mouilleur là. VP de Londres, il vous soutient. Dès qu'il dit que soutien à la baronne, je sors un communiqué. Vous sortez le communiqué même si vous êtes en cellule. Vous sortez le communiqué, non? Dès que Ahmed Kamé me suit, je sors le communiqué. Je sors de la cellule là, je fais un communiqué. Il y a lui, VP de Londres. Dès qu'il tous ceux qui ont soutenu, ils ont fini en prison. Ils ont fini en prison. Avant qu'ils ne se réveillent, ils sont déjà assis en prison en train de dire que merde, on fait quoi ici là? Le soutien t'enfonce, t'apporte que le ndoutou, les problèmes, la malchance. C'est les 3 Camerounais les plus malchanceux du Cameroun. Il y a 3 Camerounais qui sont malchanceux. Je dis ça officiellement à tous les Camerounais. Ils sont 3. Le ndoutou les suit. Ahmed Bobda, VP de Londres, Blaise Sangou. Les 3 là. Même si vous avez quel problème, dès qu'ils vous soutiennent, vous dites ah, c'est bon, il n'y a pas besoin, c'est bon. Vous refusez ça. Tous ceux qu'ils ont soutenus, ils ont eu, les problèmes se sont seulement aggravés, ils ont fini, soit ils ont fini pauvres, soit ils ont fini en prison, entre les lits là-bas. Ils sont assis à connecter. Le Zomlois, ils ne veulent plus voir VP de Londres, non. Le Zomlois dit que et Bruno Bidjang, ils ont dit que si le gars là passe encore devant leur affaire, il va voir. Oui. Le Zomlois, moi j'ai appris ça, hein. Les gens m'ont appelé pour me dire que le Zomlois dit qu'il y a 2 personnes qui ne veulent plus voir derrière les choses. VP de Londres, vous avez vu la vidéo qu'il faisait, non? Et Ahmed Bobda. Oui, les 2 là, jamais ils ne vous soutiennent. Ah, vous bouffez n'importe quelle tontine, même si c'est la tontine la plus dure de la terre. Mieux, hein, vous choquez votre tontine au calme. S'ils viennent vous soutenir, vous dites que pardon papa, il n'était pas appelé. Vous sortez le communiqué. Vous ne prenez pas 3 avocats. Vous prenez 10 avocats directement. On les fait les citations directes. Là, le tout là, c'est les citations directes. On envoie ça chez eux. Que on ne veut pas le soutien. Communiquer. Il est interdit à Ahmed Kamé, VP de Londres, Blaise Sangou de me soutenir, de nous soutenir. Sinon, vous aurez droit à des avocats. Là, vous dites ça très bien. Parce qu'ils vont seulement vous... Quand vous allez vous réveiller, vous serez là en prison, non?
vous allez faire comment là-bas? C'est déjà fini. Le soutien apporte que les problèmes. Vous comprenez, non? Donc, non, et toi, Kribé, ça va. Et il y a les causes qu'elle soutient, ça passe quand même. Et toi, Kribé, je vous ai dit que c'est une petite embrouillée. Et toi, Kribé, ça embrouille seulement. Il y a les cas, elle part même. Après, elle finit en bagarre avec, avec les gens avec qui elle était censée soutenir. Vous l'avez vu se battre avec le faux chanteur rappeur qui est venu se perdre à Paris là. Comment on l'appelle? One Love, One Love. C'est qui là? Celui qui s'est promené à Paris, qui est venu dire qu'il a la résistance là. Quand ça crie, il est parti s'asseoir. La fée Samy. Ouais, One Love, tu as vraiment raison. Vraiment, c'est ça. Vraiment, félicitations et tout. Maman, les laves de 5 heures de temps. Et toi, Kribé, One Love, mélangez. VP de Londres, viens là. Breaking news. Oui, j'ai la dernière vidéo. Regardez, il saute comme ça. Oui, breaking news. Après, vous voyez, breaking news. Ils sont la vidéo à 4, mélangés comme ça, mélangés. Et toi, Kribien, mon frère chéri, VP de Londres, vraiment, ta dernière théorie là, c'était bien. C'est vrai que la vidéo était penchée comme ça, j'étais comme ça. Maman. Le corps n'avait pas chanté. Bagage général sur le net. Il disait que Wallo va voler l'argent. Ça a commencé. VP de Londres a commencé à agresser One Love. Maman, la bagage générale. Et toi, tu es venu entrer. Elle a commencé aussi à se battre avec le One Love. Le One Love s'est battu. Après, Ahmed Bobda est venu mélanger alors tout le monde. La fée finit en queue de poisson, non? Qui connaît encore la fée finie? Voilà. Les gens qui commencent, ils ne finissent jamais. C'est eux qui viennent parler de Vassero. Depuis longtemps, il peut parler de quelqu'un. Il dit que les gens qui n'ont jamais fait quelque chose jusqu'à finir, on a vu. Le peu qu'ils ont fini, dès qu'ils finissent, il dit que le peu de trucs qui se sont réunis à 4, ça a fini en queue de poisson dans la bagage générale sur le net. Ils ont tué Samy 3 fois. La bagage générale, non. L'enfant de tout s'est retourné dans sa tombe. Le pire, c'est que même l'argent qu'on a cotisé, ça a disparu. On ne sait pas là où c'est parti, non. J'ai parlé ici fatigué que rembourser l'argent donné à la famille. Qui m'a écouté? Vous voyez, c'est les gens là qui veulent parler de Vassero. Hein. Les gens sans tracé, sans fondement. Vassero se bat depuis plus de 30 ans, 40 ans. Il est logique, il est sur son chemin, il se bat. On le maltraite, on le malmène. Il fait les concerts, on vient la lever, on débranche tout. On le suit partout. Plein de Camerounais ne vont pas au conseil de Vassero par peur des représailles. Ce n'est pas parce que ce n'est pas... Je vous dis que... Écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Si un jour il y a le changement au Cameroun, Vassero sera le seul artiste à remplir un stade. Il est capable de remplir un stade au Cameroun si les gens n'ont pas peur. Mais même ici, les gens ont peur. Parce qu'après, ils vont au Cameroun. Au Cameroun, on menace doucement. J'ai dit que j'ai eu des artistes, quand on les a mis sur une affiche avec Vassero, ils ont dit qu'ils ont annulé. Parce qu'ils disent que non, nous on va rentrer, on va nous menacer. Hein. Oui. On te menace discrètement au Cameroun. Nous sommes les têtes brûlées, non? On a encore quoi? Est-ce qu'on a encore peur? Ne m'appelez pas ici, je suis en direct. Nous sommes les têtes brûlées. Donc je soutiens Vassero jusqu'au bout. C'est tout. Il chante, c'est un des... Christian de Monaco, il chante quoi? Un des meilleurs rappeurs de sa génération. C'est parce que justement, tu ne connais pas la musique, tu ne connais pas le flow, tu ne connais pas la vie, la réalité. Vous jugez Vassero parce que Vassero critique le gouvernement. C'est tout. Ça veut dire que vous ne voulez pas. J'ai même vu l'autre. N'est-ce pas Steve a cassé le CD de Richard Bona qui ne chante rien ici? Tout un Richard Bona. Au Cameroun qui chante quoi? Je vois les gens dire que Caresse Photo chante quoi? Caresse Photo, elle voit d'abord quoi? Qui la connaît? Elle chante quoi? Elle est rien. Il faut voir les artistes qui disent que c'est les grands. Donc les Européens qui vont voir les Caresse Photo, ils sont trop fous. Les Richard Bonnet sont trop fous. Vassero
je voulais te dire aujourd'hui là, arrête de m'énerver. Avant de nous amener des inconnus, ta page, tu es un homme, tu es un général. Ne perds plus le temps à mettre en lumière des non-nèmes qui viennent après nous manquer de respect. On est là à s'expliquer. On est là à s'expliquer. Tu es un monsieur. Tu es un monsieur, tu as donné ta vie. On a vu, il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui auraient sacrifié leur vie comme toi. Tu as été arrêté au Cameroun 33 fois. La dernière, tu as fait 9 mois. Mais on t'a arrêté 1 semaine, 2 semaines. Qui s'est plaint? Tu es l'artiste le plus boycotté au Cameroun. Tu faisais les conseils. Il dit, mais les conseils, tu étais seul, avec ta famille. Si quelqu'un n'avait pas le courage, il devait lâcher. On ne t'a pas proposé quoi au Cameroun? Donc les gens pensent qu'on n'a pas voulu t'acheter au Cameroun. Et tu as refusé. C'est très facile d'être du côté où il y a la lumière. Mais lui, il a sacrifié sa vie, ce gars. Et vous croyez que quoi? Que parce que il a besoin de faire un concert? Non. Valserov va faire les concerts. Même si on est 2, on sera avec lui. On sera là ensemble, on va poser les chaises, il va chanter. Les Camerounais sont des peureux et ils n'ont pas la culture de se battre. Les Camerounais sont trop peureux. Chacun a toujours peur que quand on va le voir au concert Valserov, on va le filmer, on va envoyer au Cameroun et dès qu'il va arriver à l'aéroport, on va l'arrêter. C'est tout. Et c'est vrai, beaucoup se font intimider. Donc je comprends aussi ça. Je comprends aussi. Mais vous ne devez pas avoir peur parce que ce n'est qu'un artiste. C'est ça. Mais que votre mouilleur là, qui a 90 000 € de salaire, il donne à manger à quelqu'un. C'est lui qui nourrit Valserov. C'est pour lui et sa famille. Les Messi gagnent combien? Mais on parle d'eux. On parle du salaire de Messi, de Ronaldo. Donc si lui là, il était Ronaldo, il avait le salaire là, on ne devait plus rien. Il devait mettre les avocats sur tous les Camerounais. C'est quelle histoire, c'est quelle façon de penser ça? Hein? Au Cameroun, aller à un concert de Valserov, c'est un crime de lèse-majesté. Ça fait peur. Donc, Valserov a décidé d'arrêter la musique et de se concentrer à autre chose. Il a fait un album. C'est un album que de l'amour. Vous allez découvrir un Valserov que personne ne connaît. Sur des facettes différentes. Que de l'amour. Il ne parle que d'amour. Sans contester. Rien que partager avec cette jeunesse. Et je suis très ravi que cette crème de la musique camerounaise ait accepté de participer. Et c'est des artistes que vous n'imaginez même pas. Ils ont participé à cet album de Au revoir de Valserov. Et je suis fier. Le prochain feat que vous aurez, c'est Maman Annie Anzoé, le 10 avril. Feat Valserov. Et ça va être quelque chose. Merci à toute cette jeunesse-là, qui ne se laisse plus intimider. Et qui veut juste voir les Camerounais ensemble. Vous n'intimidez plus personne. Cette jeunesse a compris. Vous êtes avec ou sans Valserov. Valserov a payé de sa vie. Il n'attend rien. Ce n'est pas son âge qui va devenir riche et attendre quelque chose de quelqu'un. Je suis très fier de tous ces artistes qui ont accepté de faire ce tour du dernier album de Valserov avec lui. Je peux vous dire, vous serez très surpris. Et je voudrais dire merci à cette jeunesse qui a accepté. Sans peur, sans crainte. Il y a près de 7 gros feats dans cet album. De toute cette jeunesse-là. Et c'est de la jeunesse crème de la crème, montante de la musique. De la crème de la crème. Sous la direction de Dex Willy. Wa Machine. Ouais. C'est cet amour-là qu'on va vous donner. Que de l'amour. Donc attendez le feat de Valserov et Annie Anzoé. Et que le mouilleur là nous excuse. Si on veut parler de lui, on va parler de lui, puis il n'y aura rien. Il ne dépasse pas par Paul Biak. Il ne dépasse pas par Paul, comme parle matin, midi, soir. Par Paul, là, on le dessine sur Popoli, là. Il a porté plainte à qui? C'est quoi ces histoires même là? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à tous. Et n'oubliez pas, le 26 avril, à la Alhambra, allez soutenir la Mama Africa, Caresse Photo, qui est aussi quelqu'un qui dénonce, qui fait des choses, qui prend des coups et qui parle de ce pays-là. Nous avons besoin que cette jeunesse-là prenne son destin. Personne ne viendra le faire à notre place. Nous devons le faire.
Et je suis très, 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 très ravi que enfin, moi je suis très contente parce que j'ai découvert Valsero sur un autre angle musicalement. Je ne savais pas qu'il pouvait chanter, je crois qu'il savait seulement rapper. Et quand j'écoute, oh mon Dieu, c'est énorme ce qui arrive. Merci à cette jeunesse-là. Vous n'allez plus intimider personne. L'album Que de l'amour arrive. C'est le tout dernier album de Valsero. Et les prochains concerts, c'est un des derniers tours de piste de Valsero. Parce que il veut se consacrer à autre chose. Et je suis très ravi que ce projet-là porte. Donc, papa, le mouilleur là, merci beaucoup pour la publicité. Parce que quand on a fait la vidéo là a été faite depuis, hein, on l'avait même oublié. Tu es venu sortir là pour nous menacer, pour nous ceci, que oh, je vais porter plainte, je vais ceci. Bon, comme tu voulais être connu là, papa, tu es déjà connu jusqu'à... Tu es très bien connu maintenant. Et je peux te rassurer que si Valsero veut faire la vidéo sur toi, il va faire et puis il ne va pas pleuvoir. Tu vas seulement porter plainte, tu vas ajouter les plaintes sur toutes les plaintes qu'il a déjà. C'est ça. Merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne soirée. C'était un plaisir, un bonheur de partager ce moment. Vous savez que moi je ne fais pas beaucoup de live. Hein? Envoyez les étoiles, comme je vous dis. Donc, il a donné un avertissement et puis c'est tout. C'est un nouveau avertissement. Quel avertissement? On a fait 3 vidéos depuis. Qui portent alors plainte? Valsero a fait 3 vidéos. Il croyait qu'il allait finir de parler, on n'allait pas faire. On a fait 3 vidéos. Qui portent alors plainte une fois? Vous croyez intimider les qui? Hein? Vous croyez qu'il est qui? J'ai dit que j'espère que quand on va l'inviter à l'équipe nationale du Cameroun là, il va bien jouer et marquer les buts. Hein? Je peux vous dire que s'il rate les buts, j'espère il va préparer beaucoup de timbres pour les Camerounais. Parce qu'ils ne vont pas le louper. Déjà, qui se concentre pour être titulaire à Marseille. Petit Marseille là. Donc si joue au Barça, on n'allait pas respirer. Ou à Real. Petit Marseille là. Où ses égaux jouent là. Il n'est pas titulaire là-bas. Il n'est pas titulaire. Petit Marseille. Il joue les demi-matchs. C'est lui qui vient nous effrayer. C'est lui qui vient nous effrayer. Merci à tous et puis à très bientôt. Hein? On reste en contact et puis n'oubliez pas, le 26 avril, c'est du côté de l'Ambra avec Caresse Photo. Valsero, 14 juin à Marseille, espace Julien. Le 6 juillet, Marseille, Salle La Madeleine. Et après, à Paris, Cabaret Sauvage, le 14 septembre. Pour le dernier tour de piste en chanson de Valsero sur l'album qui sort bientôt, Que de l'amour. Et le prochain vient le 10 avril avec, vous allez découvrir le clip Annie Anzoué et le général Valsero. On commence par là. Ça ne chauffe pas. Vous allez découvrir un autre Valsero. Donc, vos histoires qu'il fait le buzz pour ses concerts et tout et tout. Maman, même s'il y a 3 personnes dans ses concerts, c'est le général Valsero. On connaît pourquoi il y a 3 personnes. Il y a les artistes qui ne sont boycottés nulle part, qui n'ont aucun problème. Ils font les salles, ils ne dépassent pas le nombre de choses que Valsero fait. Ils n'ont aucun problème, hein. Ils sont connus et tout. On part dans les concerts, il n'y a même pas 30 personnes. Vous voulez qu'on donne leur nom? Ils n'ont aucun problème. Valsero peut même dire que oui, parce que les gens ont peur de venir à cause de ses positions politiques et tout, et tout, et tout, et tout. On connaît les artistes qui n'ont aucun problème, qui n'arrivent même pas à remplir leur chambre. Et c'est eux qui vont venir parler à Valsero que tu es fini, tu n'es rien, ceci. Il fallait passer un peu par le chemin que Valsero a passé au Cameroun. Vous êtes au Cameroun, vous n'avez aucun problème, vous n'arrivez pas à remplir. Valsero avait tous ses problèmes. Il finit le concert, c'est la police qui l'embarque pour la cellule. Qui va partir à ce concert? Imaginez-vous à l'époque, c'est même pas maintenant qu'on parle qu'il y a Internet. Valsero a été arrêté 33 fois. Vous étiez là? Vous étiez là? Vous étiez là? Donc voilà. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc même si Valsero a 2 personnes, nous savons pourquoi. C'est un artiste clivant.
C'est pas un artiste comme tous les autres. Et je sais que le futur est devant. C'est ça. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. Eva Sero, arrête-moi tes histoires que tu peux nous déterrer les morts là et puis on peut pas respirer sur Facebook. Moi, je t'ai dit ça, hein? Arrête ça. Comment avec toi, non? Tiens, ça chauffe pas.